Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 22 mars. J'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, le vendredi, ça fait aussi le week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche, 22, 23, 24 mars. Allez, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi. Toujours pareil, avec une carte du gardien de la lumière pour voir quel gardien nous accompagne pour ce week-end, pour ce vendredi, ce week-end. Et on prendra également une carte de l'oracle des énergies. Avant de commencer, je vous le rappelle, dimanche à 14h, il y aura un live. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de live. Donc voilà, dimanche 14h, live. Je sais qu'il n'y aura pas peut-être beaucoup de personnes puisque le dimanche, vous allez peut-être promener, surtout s'il fait beau. Donc voilà. Ce sera le live de la pleine lune du 25, c'est-à-dire que voilà, je vais parler un petit peu de cette pleine lune, les effets qu'elle aura signe par signe. Je vais prendre chaque signe et on regardera ensemble quel effet va vous apporter un petit peu cette pleine lune du 25 mars, du lundi 25 mars. C'est pour ça que je fais le live la veille de la pleine lune pour en parler tout simplement. Donc voilà, venez nombreuses quand même. Et puis voilà, on reprend un petit peu les lives, donc c'est cool, c'est cool. Allez, avant de reprendre les lives, on va faire la guidance. Comme je vous l'ai dit, c'est parti avec, dans un premier temps, le gardien de la lumière. On va voir un petit peu le gardien de la lumière qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Hop, ce sera celui-ci. Je suis désolée, oui, les jours précédents, je n'ai pas pu faire de guidance. J'ai une période assez compliquée, peut-être que je vous en parlerai dimanche, je ne sais pas. Voilà, comme ça fait partie de ma vie personnelle, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, c'était pas tip top. Je me suis pas trop tenue aux guidances, mais bon, j'avais des impératifs et je pouvais pas faire ces guidances. Et elle est tombée, je vais la garder. Et voilà, beaucoup de choses pas faciles à gérer ces derniers temps pour moi. C'est pour ça que j'ai été un petit peu absente, un petit peu même dans les guidances que je faisais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, t'as une petite voix, on dirait que t'as pas la forme. Peut-être que je vous en parlerai dimanche et je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà. Maintenant, normalement, ça va aller mieux. On va remonter cette pente doucement mais sûrement. Et oui, il y a des aléas dans la vie qui font que on ne peut pas être au top tout le temps, même si on essaye. Voilà. Il y a des choses qui vous mettent un petit peu à genoux. Et pour se relever, c'est pas évident, mais voilà. Je vous en parlerai certainement dimanche. On y va, c'est parti. Hop, hop. Oh, Sérapis B. Il sort souvent, notre ami Sérapis B. C'est l'ascension. En parlant de remonter la pente, là, on nous parle d'ascension. Ça, c'est rigolo aussi. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Eh oui, eh oui. Et ça me parle tellement aussi, vous voyez. Oui, ça me parle énormément parce qu'on vous dit quoi, là, tout simplement, oui, de remonter la pente. C'est exactement ça. D'essayer de ne plus avoir d'énergie négative. Essayer de tout faire pour remonter, pour briller. Donc voilà ce que peut nous dire Sérapis B. Je vous lirai bien le... Voilà, il est là. Je ne l'avais pas préparé, le petit bouquin. Des fois je le prends, des fois je ne le prends pas. Mais je vais vous dire exactement aussi... Alors, Sérapis, où es-tu Sérapis? En plus, j'adore cette illustration, Sérapis B. Je la trouve très belle, cette illustration. En plus, oui, lui, c'est le gardien de la lumière qui est en charge, justement, de tout ce qui est ascension, évolution. C'était un prêtre de Luxor, en Égypte, bien sûr. Alors, les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, mais voici un nouveau départ. J'adore.
quand je vous dis que dernièrement, c'est vrai que toutes les guidances du jour que j'ai pu faire, ça me percutait parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais les guidances pour moi. Mais bon, j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, et c'est pour ça que ça ressort aussi, hein. Donc oui, mais voici un nouveau départ. Donc prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi forte ou aussi fort, aussi puissante et concentrée que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Merci l'univers. Donc voilà, tout est dit. Superbe énergie avec Sérapis B, que l'énergie de l'ascension. C'est la renaissance aussi, hein. Là, on nous parle de renaissance après une période difficile et compliquée, une période sombre. On retrouve petit à petit cette lumière qu'on avait peut-être perdue, hein, ou en tout cas, elle s'était doucement atténuée. Et là, hop, 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 ça remonte et ça brille à nouveau. Ok ? Ensuite, les énergies. Oh, ça, c'est tellement joli. C'est l'ange de l'amour. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. J'adore. Très, très jolie carte. Là aussi, je vais voir si je l'ai dans les environs où j'ai mis, décidément. Ah, moi, je ne change pas, hein, je suis toujours à la one again. Hein. Non, mais on a compris que c'est en lien avec l'amour, mais j'aime bien regarder des fois des petites explications complémentaires avec le bouquin. Je ne vais pas tout vous lire parce que ce bouquin, en plus, c'est un vrai dico. Alors, oui, ça, on a compris. Elle tient un cœur de quartz qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion, de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un. Ah, ça c'est cool pour ceux qui recherchent l'amour. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Voilà. Que vous cherchez un nouvel amour, ou l'amour véritable, ou que vous vouliez renforcer un lien déjà existant, qu'il soit affectif ou autre, et bien voilà, on vous dit que ces énergies vont vous y aider. Ok ? L'amour et l'ascension, c'est que du bon, c'est que du beau. Voilà pour ces belles énergies pour aujourd'hui. On va les garder à côté, bien sûr. Hein, et on va continuer. On va continuer avec la guidance du jour. Hein, on va voir les messages qu'on veut nous faire passer avec, bien sûr, le Lenormand. Toujours pareil, on va faire une petite coupe, 4 cartes et le dos de deck pour suivre. En deuxième tirage, je vais prendre l'oracle du Béline. Je vous le rappelle également, hein, ceci est une guidance bien sûr générale et comme je vous le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, retenez, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Voyez comme moi avec Sérapis B. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Et ensuite, hein, vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec la guidance qui vous convient, puisque je propose 3 différentes guidances. La guidance une question, si c'est juste une petite question qui vous turlupine. La guidance un domaine, si c'est juste un domaine hein, que vous voulez qu'on aille regarder. Ou alors la complète, bien sûr. Là, c'est tout domaine, n'importe. Voilà.
Et même pas besoin de questions à ce moment-là pour la complète, même pour le domaine, pour un seul domaine. Si vous n'avez pas de questions spéciales, il n'y a pas besoin de poser de questions, hein, bien sûr. Hein. Vous le savez qu'en guidance, il n'est pas nécessaire. Moi, les 3/4 de mes clientes même, j'ai envie de dire, j'ai quelques hommes, mais beaucoup de femmes. La plupart, hein, les 3/4 même, n'ont pas de questions spéciales. Hein. La guidance se fait sans questions aussi, hein, attention. Donc n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous si vous en avez envie. Allez, on continue. Il y a le livre qui s'est retourné, bien sûr je vous le montre, mais on ne va pas le garder puisque là je vais faire la petite coupe. Comme je dis toujours, s'il a de ressortir, il ressortira. Eh ben, décidément, mon petit Manélineco qui s'est cassé la gueule. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette coupe? Ouf. Oh, ça c'est cool. Alors j'ai 2 messages, bien sûr. Quoi, bien sûr? Non, c'est pas bien sûr pour vous, mais c'est bien sûr pour moi. J'ai 2 messages. Alors je vais vous donner le premier message hein, que j'entends avec ces 2 cartes-là. On nous parle tout simplement d'un apaisement intérieur. D'un apaisement de votre âme, de votre corps, de votre cœur. Un profond apaisement, ok? Ça c'est cool. On peut vous dire aussi que cet apaisement vient du fait que vous avez travaillé peut-être sur des blessures, des traumas que vous traînez depuis longtemps, ok? Et du moment où vous allez les travailler, ben oui, cette paix revient en vous. Et ça c'est juste génial. Et le deuxième message, hein, bien sûr, on me dit là que oui, il y a des vœux qui vont se réaliser et là aussi vous allez kiffer parce qu'on ressent un apaisement total par rapport à cette chose qui arrive à vous et que vous souhaitiez depuis longtemps. Et là bien sûr oui, on voit que waouh, ça va vous faire le plus grand bien. Quoi qu'il en soit, oui, il y a de belles énergies de retour au bien-être, à l'apaisement, à l'épanouissement aussi, hein. Très très jolie coupe en tout cas. Allez, on continue, on y va, c'est parti mon kiki. 4 cartes et le dos de deck. 1, 2, 3, 4. Et le dos de deck. Ah, les petits blocages qui sont là quand même. On a la montagne, le mont. Je suis désolée, mais j'ai éteint la lumière pour vous montrer le mont. Je ne sais même pas si je ne vais pas laisser comme ça, plutôt. Jour, nuit, c'est les visiteurs. Bon, vous avez vu le mont, je vais laisser quand même la lumière. Allez, on regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh, je crois qu'on en a parlé déjà. Hein. Ah là là. On a la faux. C'est incroyable parce qu'on en a parlé. Hein. On en a parlé de ces liens toxiques, de ces situations toxiques qu'il faut couper. Je crois que c'est même dans la dernière guidance que j'ai fait, c'était je crois la guidance de... Ah, je sais plus. Mercredi? Je sais plus. Enfin bref, oui, je crois que c'est mercredi, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai parlé déjà très récemment. Donc oui, on nous parle bien avec cette carte de lien toxique ou de situation toxique, c'est-à-dire il y a des personnes, il y a des situations qui vous bloquent sur votre cheminement. Et là on vous dit, pour trouver la solution à ton problème, eh ben, c'est simplement de couper avec ces situations et ces personnes toxiques. Normalement, vous devriez déjà le savoir, hein, mais vous avez du mal justement à le faire. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour le faire, c'est le bon moment pour y aller. Hein. Justement, avec les énergies de cette pleine lune qui arrive, hein, vous le savez, lundi 25, c'est des énergies aussi de nettoyage, hein, c'est souvent ça, de remise en question, de voir enfin ce qu'on a envie de voir et d'aller aussi vers ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est un petit peu pareil, ces énergies de nettoyage. Tu sais qu'il y a des personnes qui te bloquent, des situations qui te bloquent, et ben hop, il faut faire ce travail de rupture, de cassure, de laisser tout ça derrière toi pour pouvoir avancer vers ce nouveau cycle qui arrive. Le pont nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ.
Hein, et surtout qu'avec la loupe et la boussole, on vous dit que vous allez enfin trouver votre chemin de vie, tout domaine confondu bien sûr, votre chemin de vie en général. Vous allez savoir où vous devez aller maintenant. Alors j'entends aussi, ça c'est rigolo d'ailleurs, j'entends qu'on me dit que il y a des signes aussi qui vont arriver pour vous mettre sur ce chemin qui vous correspond. Alors ça c'est génial, je crois qu'on me l'avait jamais fait ça là, ce message, mes guides m'avaient jamais fait ce message avec la loupe, mais voilà, c'est cool, c'est sympa. Donc oui, on va vous envoyer pas mal de signes, de synchronicité on me dit, donc faites bien attention. Si vous voyez beaucoup d'heures miroirs aussi, hein, mais les mêmes heures miroirs sur plusieurs jours d'affilée, il y a un message avec, hein, parce que c'est pas forcément le cas à chaque fois, hein, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mais en tout cas voilà, quoi qu'il est sûr dans ces messages, c'est que oui, il faut couper ces liens pour pouvoir avancer enfin vers ce nouveau cycle de vie qui vous amène sur votre chemin de vie. Ça peut être un chemin de vie personnel, un chemin de vie professionnel, peu importe, quoi qu'il en soit, vous allez aller sur ce chemin de vie. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve ces énergies d'apaisement, d'épanouissement, hein, dont on a parlé tout à l'heure, parce que vous allez aller sur quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est en phase, en vibration avec vous, ok ? Mais oui, il y a quand même ce travail à faire de nettoyage. Et voyez, on a souvent eu les masques, hein, ces dernières semaines, et là par contre on vous rabâche en quelque sorte, puisque c'est la deuxième ou troisième fois qu'on a ce message, de couper les liens avec les situations ou les personnes qui vous empêchent d'aller sur votre chemin, sur le chemin que vous devez prendre, le chemin qui vous fait briller, qui vous fait vibrer, etc. Donc, il va falloir y passer par ce travail-là. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez ou pas. Hein. De toute façon, comme je dis, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais vous le savez très bien qu'il faut faire ce travail, mais vous avez du mal parce que peut-être c'est les personnes que vous devez vous séparer, c'est des amis, des membres de la famille, etc. Ou les situations aussi, peut-être parce que vous êtes dans une espèce de situation confortable et que vous avez du mal à la lâcher. Et pourtant, des fois, il faut lâcher ces situations confortables parce qu'il y a d'autres choses qui nous attendent derrière. Ok ? À chaque fois, je dis ok. Ok ? Allez, on continue. Comme je vous ai dit, on prend l'oracle du Béline. Là aussi, on va faire juste une petite coupe et ensuite on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Allez, avec l'oracle Béline, alors il peut venir bien sûr compléter le tirage du Lenormand ou alors il peut nous parler de tout à fait autre chose. C'est parti. Allez, à la coupe avec l'oracle du Béline. Hop. Oh, découverte, nouvelle découverte. Oh, nouveau départ. Mais c'est pas beau ça ? Oui, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, on peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, ça peut être une personne ou ça peut être un document aussi, parce que ça peut représenter aussi, bien sûr, les nouvelles, les réelles nouvelles qu'on apprend. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut nous parler aussi d'une réponse favorable pour une formation, une reconversion, un apprentissage. C'est trop beau, hein. Il y a vraiment des nouveaux départs, en tout cas, quoi qu'il en soit. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Donc, si vous attendez, oui, une réponse par rapport à comme je vous ai dit, peut-être même une nouvelle école, un apprentissage, une reconversion, c'est favorable, c'est positif, vous voyez ? On peut nous parler, comme je vous l'ai dit, alors une nouvelle personne, ça peut être d'apprendre à connaître, oui, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, alors ça peut être côté sentimental, côté amical, peu importe, quoi qu'il en soit, là aussi, c'est que du bon, que du positif, et ça, c'est plutôt cool. Très, très positif, cette coupe. C'est beau ? Eh bien, tant mieux. Allez, on y va, c'est parti pour les 4 cartes. Eh ben, ils ont envie de tomber aujourd'hui. Hein. La famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ? C'est bon, ça rentre. Alors, famille, ça peut représenter un groupe aussi, bien sûr, ça peut représenter la famille, ça peut représenter un groupe au travail, ça peut représenter les amis aussi. Hein. Ah, l'appui de la famille. Oh, la découverte, elle est ressortie, les enfants. Alors, ah oui, ok.
Ça, c'est cool. Donc oui, on voit qu'il y a des personnes qui veulent se lancer vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu tordu. Non, c'est bon. Il y a des personnes qui veulent se lancer réellement vers quelque chose de nouveau. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être une reconversion, une formation, un apprentissage, mais ça peut être aussi une nouvelle vie. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle. Ça peut être... ouais. Ah oui, oui, d'accord. Ça peut être aussi par rapport à des documents importants. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le dit. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau, très passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tirage du Lenormand, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, vous avez le soutien et l'appui de personnes qui vous aiment, qui vous entourent, qui sont là pour vous dire « Oui, vas-y, t'as raison, avance ». Vous voyez, ça fait la balance. Là, il y a ces personnes qui vous empêchent d'avancer, mais il faut vous dire aussi que vous êtes bien entouré. C'est pour ça qu'on me met ça, parce qu'il faut toujours un équilibre de toute façon. Hein. Là, on vous dit attention, tu n'es pas entouré que de mauvaises personnes. Non, bien au contraire. Là, on te dit qu'il faut faire une coupure entre une situation ou une personne qui t'empêche d'avancer. Mais là, on te dit que par rapport, par exemple, à un projet que tu as, hein, c'est la carte des projets aussi, ben tu as de l'appui, vraiment. Il y a des gens qui sont là pour t'aider à avancer. Alors ça peut être aussi, hein, c'est rigolo d'ailleurs, ça peut être aussi, bien sûr, comme je viens de vous le dire, des êtres bien incarnés, mais ça peut être aussi, voilà, un coup de pouce avec les signes, on en a parlé tout à l'heure, un coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos guides, qui vont vous mettre sur la bonne voie là pour aller sur ce nouveau projet qui vous passionne tant. Et voyez, en plus de ça, avec cette carte de la campagne de la santé, on vous dit que grâce à ce nouveau projet que tu vas mettre en route, il y a vraiment ce bien-être, cette satisfaction, cette sérénité qui arrive. Il y a l'ancrage, l'enracinement. Même si c'est un projet, par exemple, professionnel, on te dit que ça va durer dans le temps, ça va être cool. Si c'est un projet personnel, peut-être un déménagement. Hein, c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps, et ben on te dit tout simplement tu vas te sentir vachement bien dans ce nouveau logement, voilà, c'est que pour du bon. Ce nouveau changement qui arrive là, c'est que pour du bon. Ça va vous ramener un équilibre, une stabilité, un ancrage, du bien-être, etc. Donc c'est que du bon. Ben voilà. Ouh, il y a vraiment des nouvelles choses, hein, des nouveaux départs, ouais, ça c'est plutôt bien. En plus, à chaque fois, on va vers quelque chose qui nous fait vibrer réellement. Hein. On l'a vu, puisqu'on vous parle là de choses qui vous passionnent, vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. Donc ça, c'est sympa. Allez. Eh bien, on va reprendre bien sûr le jeu de loi. Hein. J'avais arrêté l'oracle du jeu de loi. On va le reprendre. Alors, je sais plus du tout, mais alors plus du tout. Et j'ai même pas regardé avant. Hein. Vous savez, moi, c'est toujours à la One Again a Beast to Fly. Je crois qu'on avait tout simplement fait ça. Hein. On s'était arrêté là, au pont d'ailleurs. Hein. Si je me trompe pas, on s'était arrêté au pont. Après, je peux me tromper, mais bon. Allez, on va remettre le petit Manenineko, puisque j'avais pris le petit Manenineko. Allez, on y va. On verra bien, mais je crois que c'est ça. Hein, je crois ne pas faire d'erreur. Alors, 9, pardon. Hop, le livre, j'ai oublié de prendre le livre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, l'oiseau qui sort de sa cage, je ne sais pas si vous le voyez bien, le petit oiseau là qui sort de sa cage, il y a la porte qui est ouverte. Hop. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite case 15? La petite case 15, quel est le message? Ça c'est cool ça. Alors cette case représente l'abandon de ce qui ne correspond plus à nos aspirations, nos désirs, nos besoins. C'est ce que je vous ai dit avec la faux tout à l'heure. Il va falloir vraiment couper ces liens sur cette situation ou ces personnes qui vous empêchent d'avancer. Ok ? Elle nous invite à nous envoler vers ce qui nous valorise, qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît vraiment. Ah, j'adore, c'est tout ce que je viens de vous dire. Si vous tombez donc sur cette case, elle vous renverra en arrière sur la case 10. Ah bon? Ah, il faut que je retourne sur la case 10?
L'oiseau qui s'échappe vous impose de reculer à la case 10. Ok, ben on y va. La case 10, c'est la main avec l'œil. Bah tiens donc, ça c'est rigolo. Alors, le retour en arrière n'est pas quelque chose de systématiquement négatif. Ici, elle veut vous montrer ce que vous n'avez pas vu ou perçu, pas compris ou entendu, ou tout simplement ce que vous n'avez pas lâché ou libéré. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que il y a des personnes qui le savent vraiment qu'il faut couper ces liens toxiques ou cette situation toxique, mais que vous aviez du mal à le faire. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous n'arrivez pas à lâcher ou vous libérer de cette situation ou de cette personne, et pourtant, il faut vraiment le faire, ok ? Le message, ça c'était l'interprétation, donc, et le message vous dit se libérer de ce qui vous emprisonne. Et oui, le mot-clé pour le nombre 15, c'est le choix de vie, le magnétisme et le lâcher-prise. Oh là là, ça correspond exactement avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais oui, ça c'est cool. Bah écoutez, encore une fois, de très beaux messages. Hein. J'adore, j'adore. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris, bien sûr, le petit message de l'oracle de l'au-delà et l'oracle au quotidien. Allez, c'est parti. Allez, quel petit message pour terminer cette guidance du week-end. Je vous le rappelle, hein, dimanche à 14 h en live pour les énergies de la pleine lune du 25 mars. On va regarder les énergies signe par signe. Hop, allez, on regarde. C'est parti. Mon kiki. Hop. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet. On l'a vu avec l'oracle du Béline, la carte des nouvelles à la coupe. Hein. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour vous, votre évolution. Oui, c'est vrai que la coupe, elle pouvait nous parler aussi, par exemple, d'une offre d'emploi ou d'une réponse, ou alors on va vous soumettre une offre d'emploi, vous voyez, ça c'est vrai. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Et oui, encore une fois, libérez-vous de ces personnes qui veulent un petit peu dominer la situation. Hein. Très joli conseil et message. Et le défunt, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Oh là 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 là, que des énergies de libération. C'est incroyable, on fait que nous parler de ça, de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit les situations ou les personnes. Il y a vraiment un énorme travail de nettoyage, de libération. Hein. On n'arrête pas. Toute la guidance, ça a été ça, jusqu'au message de fin. Hein. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Voilà. Ça, c'est cool. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Je vous le redis encore, moi je vous attends dimanche après-midi à partir de 14 h pour les énergies de la pleine lune, signe par signe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le live à 14 h. Le lien est déjà sur la chaîne depuis un bon moment. Donc voilà, je vous attends dimanche à 14 h. En attendant, je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. Et à bientôt, prenez soin de vous. Bye.